Je suis celui qui connaît la loi avant de réclamer le fruit. Il existe une loi que personne ne t'a enseignée, ni à l'école, ni au travail, ni dans les livres qu'on t'a donnés en grandissant. Cette loi est aussi ancienne que la civilisation elle-même. Elle a traversé les siècles, les cultures, les continents. Les plus grandes fortunes de l'histoire l'ont appliquée. Les plus grandes chutes l'ont ignorée. Et pourtant, aujourd'hui, dans un monde où tout le monde parle d'argent, presque personne ne connaît cette loi. Cette loi tient en une phrase. Donne et il te sera donné. Pressé, secoué, débordant. Avant que tu ne fermes cette vidéo en pensant que c'est un discours religieux, écoute bien. Ce n'est pas de la religion, c'est de la mécanique universelle. Et si tu comprends cette mécanique, ta relation à l'argent ne sera plus jamais la même. Le principe spirituel est structurel, pas sentimental. Il dit que l'univers fonctionne par flux, pas par accumulation. L'eau qui coule reste pure, l'eau qui stagne pourrit. L'argent qui circule avec intention produit de la valeur. L'argent qui est retenu par peur perd son pouvoir. Ce n'est pas une opinion, c'est un schéma que tu peux observer dans chaque domaine de la vie. La générosité disciplinée n'est pas un sacrifice, c'est un investissement dans un système plus grand que toi. Maintenant, faisons le pont avec l'argent. Parce que cette loi ne fonctionne pas comme la majorité le croit. La majorité pense que donner, c'est perdre. Que chaque euro donné est un euro en moins. Que la générosité est un luxe pour ceux qui ont déjà assez. Mais la réalité est exactement l'inverse. Ceux qui retiennent tout par peur vivent dans une mentalité de manque. Et la mentalité de manque est le terreau le plus fertile pour la pauvreté durable. Parce que celui qui a peur de perdre ne prend jamais de risque. Celui qui ne prend jamais de risque ne construit jamais rien. Et celui qui ne construit rien reste exactement où il est, année après année. La loi de la prospérité ne dit pas « donne tout ». Elle dit « donne avec sagesse, avec structure, avec intention ». C'est une générosité stratégique, pas impulsive, pas émotionnelle, pas naïve, structurée. Le bâtisseur de richesse ne donne pas parce qu'il se sent coupable d'avoir de l'argent. Il donne parce qu'il comprend que la circulation crée l'abondance, que la générosité ouvre des portes que la rétention ferme, que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il y a un homme qui a compris cette loi très tôt. Il n'était pas riche quand il a commencé. Il gagnait un salaire modeste. Mais dès son premier chèque, il a pris une décision. 10% de tout ce qu'il gagne sera donné. Pas quand il sera riche, pas quand il aura assez. Maintenant. Son entourage le trouvait fou. Comment peux-tu donner quand il n'a même pas assez pour toi? Mais il avait compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris. La prospérité ne commence pas quand tu as assez. Elle commence quand tu agis comme si tu avais assez. 5 ans plus tard, cet homme avait triplé ses revenus. Non pas parce qu'il avait donné de l'argent magique, mais parce que l'acte de donner avait transformé son identité. Il était passé de quelqu'un qui survit à quelqu'un qui gère, de quelqu'un qui a peur du manque à quelqu'un qui fait confiance au processus. Et c'est là que cette loi touche directement l'identité. Quand tu donnes alors que tu n'as pas encore beaucoup, tu envoies un signal à ton propre esprit. Tu lui dis « Je ne suis pas dans le manque, j'ai suffisamment pour partager ». Et ce signal reprogramme ton thermostat financier. Tu cesses de penser en mode survie. Tu commences à penser en mode abondance. Et la pensée d'abondance produit des décisions d'abondance. Des décisions de construction, des décisions d'investissement, des décisions de courage. Jim Rohn disait une chose simple mais fondamentale. La philosophie du riche et celle du pauvre sont différentes. Le pauvre dit « Je dépense mon argent et j'épargne ce qui reste ». Le riche dit « J'épargne et je donne d'abord et je vis avec ce qui reste ». C'est le même argent, le même salaire, mais un ordre différent. Et cet ordre change tout. Parce que l'ordre dans lequel tu traites ton argent révèle l'identité que tu portes. Celui qui dépense d'abord et espère qu'il restera quelque chose est un consommateur. Celui qui donne et épargne d'abord et vit avec le reste est un gestionnaire. Et le gestionnaire bâtit ce que le consommateur ne bâtira jamais. Mais il y a un piège dans cette loi. Et ce piège, c'est la motivation. Si tu donnes pour recevoir, tu ne donnes pas.
qu'il négocie. La négociation n'active pas la loi de la prospérité. Ce qui active cette loi, c'est la générosité sans attente. Le geste posé avec intention mais sans condition. Tu donnes parce que tu comprends que la circulation est le mécanisme de l'abondance. Tu donnes parce que tu refuses de vivre dans la peur du manque. Tu donnes parce que c'est cohérent avec l'identité de celui que tu deviens. Le retour viendra. Pas toujours de la même source, pas toujours sous la même forme, mais il viendra. Parce que c'est ainsi que le système fonctionne. Il y a un deuxième aspect de cette loi que personne ne mentionne. La générosité ne concerne pas seulement l'argent. C'est aussi la générosité de ton temps, de tes compétences, de ton attention, de tes connexions. L'homme qui partage ses connaissances avec générosité devient une référence. L'homme qui connecte les bonnes personnes entre elles devient indispensable. L'homme qui donne de la valeur avant de demander quoi que ce soit en retour construit un réseau que l'argent seul ne pourra jamais acheter. La loi de la prospérité s'applique à tout ce qui a de la valeur, pas seulement aux euros. L'inverse de cette loi est tout aussi puissant. Celui qui retient tout, qui ne partage rien, qui garde chaque ressource pour lui-même par peur, active un mécanisme inverse. Il se ferme, il s'isole. Les opportunités cessent de venir parce que les gens cessent de penser à lui. Personne ne recommande celui qui ne donne rien. Personne ne fait confiance à celui qui ne partage rien. Et la confiance, on l'a dit, est la monnaie la plus précieuse dans toute relation humaine et financière. La rétention par peur est la stratégie la plus coûteuse qui existe. Elle te coûte des relations, des portes, des partenariats, des décennies. Voici la pratique. Elle est simple et elle commence aujourd'hui. Définis un pourcentage de tes revenus que tu vas donner chaque mois. Pas quand tu seras riche, maintenant. Même si c'est 1%, même si c'est 5%, le montant importe moins que l'acte. Ce qui compte, c'est la décision de passer de la rétention à la circulation, de la peur à la confiance, de la survie à la gestion. Choisis où cet argent ira, pas au hasard, avec intention, vers quelque chose ou quelqu'un qui te tient à cœur, et fais-le régulièrement, chaque mois, sans exception, pendant 6 mois. Et voici l'action immédiate. Au-delà de l'argent, identifie une compétence, un savoir ou une connexion que tu possèdes et que tu pourrais partager cette semaine avec quelqu'un qui en a besoin. Sans rien demander en retour. Pas pour manipuler, pas pour négocier. Pour activer le flux. Pour sortir de la mentalité de rétention. Pour envoyer à ton propre esprit le signal que tu as assez pour donner. Et regarde ce qui se passe dans les semaines qui suivent. La loi de la prospérité n'est pas cachée parce qu'elle est secrète. Elle est cachée parce que tout le monde la voit et personne ne la croit. Tout le monde sait qu'il faut donner. Personne ne le fait quand il n'a pas encore assez. Et c'est exactement pour ça que la majorité n'a jamais assez. Parce qu'ils attendent d'avoir pour donner. Alors que la loi dit « donne pour avoir ». Je suis celui qui donne avant d'avoir reçu. Je suis celui dont la générosité est un acte de foi et non un calcul. Je suis celui qui fait circuler la richesse parce qu'il comprend que la rétention est la mort lente de la prospérité. Se restaurer, bâtir, transmettre. Si cette vidéo t'a révélé une loi que tu connaissais sans jamais l'appliquer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage-la avec quelqu'un qui vit encore dans la peur du manque. Et dis-moi en commentaire quel pourcentage tu vas commencer à donner dès ce mois-ci.